Maroc, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo et le premier conseil de l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour votre présence et votre patience. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, régionales et sous-régionales, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs du CICES, Monsieur le Président du Club des investisseurs sénégalais, Mesdames et Messieurs les membres du Club des investisseurs sénégalais, Monsieur le Directeur général du CICES, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux administrateurs de société, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de services nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors, chers invités en vos rangs, grades et titres respectifs. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui pour présider la cérémonie officielle d'ouverture de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, la FIDAK, qui se déroule cette année du 15 au 31 décembre 2022 dans le parc des expositions du Centre international d'échange de Dakar. À l'entame de mon propos, je voudrais au nom du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, du gouvernement et du peuple sénégalais, souhaiter la bienvenue à nos hôtes étrangers, exposants et visiteurs professionnels. Leur souhaiter la bienvenue à Dakar, ville carrefour du donner et du recevoir. Je profite de l'occasion pour remercier nos hôtes pour leur fidélité qu'ils ne cessent de démontrer à la FIDAK, qui est inscrite depuis bientôt 5 décennies dans l'agenda des grandes manifestations économiques internationales de beaucoup d'entreprises et d'opérateurs économiques du monde entier. Monsieur Kamel Rezik, ministre du Commerce et de la Promotion des exportations de l'Algérie, Seydou Wazirul Tijarati fi Jazaïr, en nous réjouissant encore une fois de votre participation à la présente cérémonie. Nous exprimons toute notre gratitude à la République algérienne démocratique et populaire, pays invité d'honneur de cette 30e FIDAK, et vous dire tout l'intérêt que le Sénégal porte à la présence des opérateurs économiques algériens aux différentes éditions de la FIDAK qui, nous en sommes sûrs, permet de raffermir davantage les relations économiques et commerciales déjà importantes entre nos deux pays. Aussi, nous vous prions de bien vouloir être notre interprète auprès des autorités algériennes pour l'honneur qu'elles nous ont fait d'avoir accepté notre invitation. Veuillez transmettre aussi au peuple algérien les chaleureuses salutations et les remerciements du peuple sénégalais d'avoir répondu massivement à cette invitation d'honneur après celle de l'édition de 2011. Mesdames et Messieurs, il faut le rappeler, l'institution de cadre de promotion et d'échange comme la Foire internationale de Dakar constitue un support important pour atteindre les objectifs de croissance et de développement de nos économies émergentes à travers notamment l'établissement de relations d'affaires entre les entreprises évoluant dans différents secteurs d'activité et provenant de plusieurs pays du monde. Le choix du thème de cette 30e édition de la FIDAK, le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique, répond aux orientations du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré pour la relance de l'économie sénégalaise dans le cadre du plan Sénégal émergent. L'objectif du PAP 2A est globalement orienté vers le développement endogène, porté par la quête des souverainetés alimentaires, sanitaires et pharmaceutiques, avec un secteur privé national plus dynamique. En effet, force est de reconnaître que la crise a fait ressortir de nouveaux défis pour le pays, notamment la promotion d'une agriculture intensive, abondante, de qualité et résiliente, une santé inclusive, le développement d'un secteur privé national fort, la transformation industrielle et numérique. Il faut souligner que le secteur privé sénégalais est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises qui représentent près de 98% des entreprises, avec notamment près de 40% des emplois, 25% du chiffre d'affaires global du PIB et 20% de la valeur ajoutée nationale. Ainsi, pour exploiter ce potentiel et libérer l'énergie entrepreneuriale de notre jeune population, le Sénégal doit s'attaquer aux contraintes qui pèsent sur le développement du secteur privé et la création d'emplois. En effet, ces contraintes freinent la création et le dynamisme des entreprises en maintenant la plupart d'entre elles
dans l'informel et en deçà de leur potentiel de productivité. C'est pourquoi je salue le choix de porter sur le Club des investisseurs sénégalais, le CIS, la coordination du forum scientifique de la présente édition. Mesdames et messieurs, je suis d'ores et déjà convaincu que les experts et spécialistes du secteur qui vont animer les panels du riche programme du forum scientifique autour de sous-thèmes bien élaborés proposeront au gouvernement et aux partenaires au développement des axes majeurs de réforme qui permettront de lever des obstacles et contraintes qui freinent la création et le dynamisme de nos jeunes entreprises. Pour cette présente édition, on peut noter qu'avec le nombre et le niveau de participation à l'exposition d'entreprises et d'opérateurs économiques provenant de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, la foire internationale de Dakar renforce assurément sa position stratégique dans le concert des grandes manifestations économiques internationales. En outre, la forte présence du secteur privé étranger prouve à suffisance la réalité de l'intégration économique qui est certes l'affaire des gouvernements et des populations, mais aussi et surtout celle des entreprises et des milieux d'affaires. Ainsi, en cette ère de la mondialisation des échanges, il revient en particulier à nos entrepreneurs de saisir toutes les opportunités que leur offre ce cadre de promotion qu'est la Foire internationale de Dakar pour développer leurs activités et leurs relations de partenariat inter-entreprises. Mesdames et messieurs, pour terminer, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes félicitations renouvelées à M. Saliou Keïta, directeur général du CICES, pour son dynamisme, sa passion, pour la préparation et la bonne coordination de cette importante activité dans l'agenda économique et commercial du Sénégal. Je tiens aussi à remercier le président du conseil d'administration, les administrateurs et l'ensemble du personnel du CICES pour l'esprit d'abnégation et d'innovation contribuant à la pérennisation de la manifestation dans une conjoncture marquée par des crises aiguës et une concurrence de plus en plus forte dans le secteur de l'événementiel économique et mondial. J'ai bien entendu votre plaidoyer sur la modernisation du CICES. On en a parlé, je pense, lundi soir. Le président a beaucoup insisté sur d'abord les relations avec l'Algérie. Monsieur le ministre, le président nous a même posé des questions sur les conditions de votre accueil pour voir que vous êtes vraiment, vous serez vraiment entre guillemets victime de la teranga sénégalaise. Et nous avons évoqué toutes ces questions liées à la modernisation du CICES et à l'extension de ses compétences. En souhaitant plein succès à tous les participants à cette édition, je déclare officiellement ouverte la 30e foire internationale de Dakar, édition 2022.